Retrouver le sourire camouflé derrière le masque. C'est ce que revendiquent les manifestants, tous unis contre le port obligatoire du masque, en particulier pour les enfants à l'école. On obéirait s'il y avait des conséquences vraiment très graves et si en plus les ordres étaient, on va dire, logiques. Je trouve que pour les plus jeunes, qui sont en plus asymptomatiques, non porteurs, non vecteurs du virus, c'est vraiment une double peine. Des fois, si ma fille a une crise d'asthme le matin ou un truc comme ça, elle ne m'envoie pas à l'école parce qu'elle a du mal déjà à respirer avec ce masque, ça y arrange pas les choses. Les marmailles participent eux aussi au rassemblement et témoignent des conditions parfois difficiles du port du masque en classe. Personnes qui se sont évanouies à cause de la chaleur. Du coup, ils étaient obligés d'appeler une ambulance et les amener à l'hôpital. Même si on me dit de mettre le masque au-dessus du nez, je le mets en dessous parce que j'ai besoin de respirer, sinon après j'ai mal à la tête. Maux de tête ou encore impact sur les relations sociales et la communication, des effets secondaires qui, selon ces médecins, doivent être pris en compte pour le développement de l'enfant. Cacher le visage est, à mon sens et à notre sens en médecine, beaucoup de psychiatres vous diront ça, très délétère pour le développement psycho-affectif de l'enfant. Vis-à-vis de sa mémé, son papy, on imaginait que quel plaisir a son papy, son mamie, si ce n'est que de voir son petit-fils, ses enfants, c'est-à-dire petit-fils, dans les EHPAD notamment, où on interdit toute visite. Et ça, je ne comprends pas que la communauté médicale ne s'offusque pas de ça. Les différents collectifs dénoncent le manque de fondements scientifiques sur l'efficacité du port du masque et revendiquent davantage de liberté. Porter un masque quand il fait chaud, transpirer dedans, le toucher à chaque instant, c'est ce que font les enfants, c'est évident. Et de tout ce qu'ils subissent aussi de gênes respiratoires, de maux de tête, etc. Il fait 35 degrés là. Donc en fait, c'est inutile que les personnes fragiles se protègent. Ça, oui, tout à fait, que l'on fasse ça. Les manifestants continueront à se battre, à l'image du mouvement lancé en métropole Enfance et Liberté, pour des assouplissements et des mesures adaptées au territoire réunionnais.